Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a ici un exercice de la leçon des équations, une équation de troisième année collégiale. Donc résoudre les équations suivantes. 2x plus 3 égale 0. Donc on doit rappeler la définition de l'équation. L'équation de premier degré a une inconnue et toute égalité de la forme ax plus b, où a est un nombre réel non nul et b est un nombre réel. X est l'inconnu qui vérifie l'équation, donc on cherche x. A et b sont deux nombres bien déterminés. Donc a et b deux nombres, a non nul pour que l'inconnu reste dans l'équation. D'abord l'équation contient une égalité, c'est obligatoire. S'il n'y a pas l'égalité ici, on ne peut pas l'appeler cette équation parce que l'équation relie deux membres, le premier membre et le deuxième membre. Et entre les deux membres, il y a une égalité. Donc pour ça, on l'appelle équation. Maintenant, comment on peut résoudre cette équation? Donc pour résoudre une équation de premier degré, on peut ajouter ou soustraire le même nombre de deux membres de l'équation. Donc on peut ajouter un tel nombre aux deux membres de l'équation, ou bien soustraire cet nombre, retrancher cet nombre. Aussi, on peut diviser ou multiplier les deux membres de l'équation par le même nombre, non nul. Donc ces deux techniques nous permettent de résoudre l'équation de premier degré. Donc on retourne à l'exercice. Résoudre les équations suivantes. On commence par le premier. Donc voici la première équation. 2x plus 3 égale 0. Donc on peut soustraire le 3 de deux membres de l'équation. 2x plus 3 égale ici 0. Si on retranche le 3 ici et ici, donc l'équation devient 2x, ici plus 3 et moins 3 égale 0, égale à moins 3. Maintenant, on peut appliquer la deuxième technique, c'est la division par 2. Si on divise les deux membres de l'équation par 2, pour éliminer le 2 au premier membre, donc l'équation devient x égale moins 3 sur 2. Donc la solution de l'équation est moins 3 sur 2. On peut écrire sous cette forme. L'ensemble des solutions contient un seul nombre, c'est moins 3 sur 2. Donc on arrive à la fin de la première équation et on passe à la deuxième équation. Résoudre l'équation 12 moins 5y égale y moins 6. De la même manière, donc ici, on a 12 moins 5y égale à y moins 6. On utilise les techniques qu'on a, donc on peut retrancher le 12 des deux membres de l'équation. 12 moins 5y égale à y moins 6, et retrancher aussi le y ici, de la deuxième membre. Donc ici on ajoute, on soustrait 12 pour éliminer de premier membre, et aussi on a besoin de retrancher cet nombre y. Donc on ajoute ici moins y et ici moins y. Donc on calcule, ici on a 12 moins 12 s'élimine, moins 5y moins y c'est moins 6y égale ici on a y et moins y sont opposés, donc s'élimine, il reste ici moins 6 moins 12 c'est moins 18. Maintenant on peut diviser par moins 6. Si on divise par moins 6 les deux membres de l'équation, on arrive à trouver y égale
moins 18 sur moins 6, les deux signes sont négatifs, donc s'élimine. Le reste, 18 sur 6, c'est 3. Donc la solution de l'équation, c'est 3. On peut écrire sous cette forme, l'ensemble des solutions contient un seul nombre, c'est 3. Et on passe à la troisième équation. Donc ici, on a moins x sur 2 plus 1 égale à moins 3 sur 8. On peut retrancher le 1 des deux membres de l'équation. Donc moins x sur 2 plus 1 égale à moins 3 sur 8. Ici, on a moins 1, moins 1. On arrive à trouver moins x sur 2 égale le dénominateur commun, c'est 8. Ici, moins 3, moins 8. Donc, moins x sur 2 égale à moins 11 sur 8. Donc, on doit éliminer le moins 1 demi au premier terme. Donc, on doit multiplier par moins 2. Les deux termes de l'équation. Si on multiplie ici par moins 2, et ici par moins 2, on arrive à trouver ici x, parce que les deux nombres sont négatifs. Il y a deux signes moins, donc s'élimine. Il reste ici x égale, si on simplifie par 2 ici, c'est 11 sur 4. Donc la solution de l'équation est 11 sur 4. On peut écrire ici 11 sur 4. Maintenant la quatrième équation. Ici, on a 12x plus 1 sur 5 égale à moins x plus 2. Donc, il y a on a ici plusieurs possibilités. On peut commencer par la multiplication. On multiplie les deux termes par 5 pour éliminer le dénominateur. Donc, si on multiplie ici par 5 les deux termes, donc ici 5 fois 2x plus 1 sur 5 égale deuxième terme moins x plus 2 aussi multiplié par 5. Donc égal à quoi? Ici on peut simplifier les deux nombres 5 et 5 parce que l'un est au numérateur et l'autre est au dénominateur. Donc il reste ici 2x plus 1 égale à moins 5x plus 10. On peut maintenant ajouter ici 5x aux deux membres de l'équation. Donc on trouve ici 7x plus 1 égale à 10. Et maintenant on peut soustraire le 1 de deux membres de l'équation. Donc on arrive ici à trouver 10x moins 1. 7x égale à 10 moins 1. Donc 7x égale à 9. Et on divise par 7. Donc x égale à 9 sur 7. Donc la solution de l'équation est 9 sur 7. Donc on peut écrire S, l'ensemble des solutions, contient un seul membre, c'est 7, c'est 9 sur 7. Maintenant l'avant-dernière équation.
Ici, on a l'inconnu aux deux membres de l'équation. Donc ici, on a x au carré moins 2x plus 1 égale x moins 1 fois 2x plus 3. Donc on peut voir ici que le premier membre contient une identité remarquable. Donc on peut la factoriser sous cette forme x moins 1 au carré est égal à x moins 1 fois 2x plus 3. Donc si on déplace cet nombre à gauche, donc on peut trouver cette expression x moins 1 au carré moins x moins 1 fois 2x plus 3 égale à 0. On peut aussi factoriser par x moins 1. Donc ici, on aura le facteur non commun qui est x moins 1, moins ici, 2x plus 3 égale à 0. Alors, x moins 1, facteur de x moins 1 moins 2x moins 3 égale à 0. Donc ici, x moins 1, un facteur ici de moins x moins 4 égale 0. Ici, le produit de deux nombres est nul si seulement si l'un des nombres est nul. Donc soit x moins 1 égale à 0, soit x moins 1 égale à 0, premier terme, ou soit moins x moins 4 égale à 0. Donc ici, soit x moins 1 égale à 0, soit moins x moins 4 égale à 0. Donc, soit x égale à 1, soit moins x égale à 4. Ici, le haut. Donc, soit x égale à 1, soit on multiplie ici par moins 1, x égale à moins 4. Donc, l'ensemble des solutions contient deux nombres, c'est 1 et moins 4. Donc, on a ici deux solutions parce que l'équation se transforme à cette forme de produit de deux termes qui contiennent l'inconnu x et qui est nul. Donc, soit le premier terme est nul, soit le deuxième terme est nul. Donc, on a ici deux solutions. Parce qu'en réalité, c'est une équation de deuxième degré qui se ramène à deux équations de premier degré. Donc, en réalité, c'est une équation de deuxième degré parce que x au carré ici. Donc, on passe à la dernière équation. Donc, ici, on a le produit de deux termes est nul. D'abord, pour que ce produit soit nul, l'un des deux termes doit être nul. Donc ici, on a 2 racine de 3x moins 1 fois 3x moins racine de 2 égale 0. Donc soit le premier terme est nul, soit le deuxième terme est nul. Donc ici, on a deux équations de premier degré. La solution de la première équation, c'est 2 racine de 3x égale à 1. Ici, 3x égale à racine de 2. Donc, soit le premier terme, on a ici x égale à 1 sur 2 racine de 3. Ou bien, ici, on a racine de 2 sur 3. On peut enlever le racine de dénominateur et on l'écrit sous cette forme, racine de 3 sur 6. Donc, l'ensemble des solutions contient deux nombres qui sont racine de 3 sur 6 et racine de 2 sur 3. Donc, on a ici deux solutions. Donc, voici la solution de cette dernière équation. On rappelle la technique
de résolution des équations de premier degré. Donc on peut ajouter ou retrancher le même nombre de deux membres de l'équation. On peut aussi multiplier ou diviser les deux membres de l'équation par le même nombre non nul. D'abord, une équation de premier degré doit être sous cette forme. Donc il doit contenir un inconnu de premier degré, c'est-à-dire x à la puissance 1. Si le x a un exposant plus que 1, donc ce n'est pas une équation de premier degré. La deuxième condition, c'est que l'équation contient obligatoirement une égalité. Sinon, on ne peut pas dire que cette expression est une équation. Donc l'équation contient une égalité.